Hello, comment allez-vous? C'est encore moi, Fanta Diakité, votre artiste américaine, africaine, venant de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirienne aussi, je Voilà. J'ai un message aussi encore maintenant pour les élites. Je veux parler aux élites, mais comment on appelle ça? Mes anges terrestres, voilà le français, of angels. Voilà, je veux vous parler, surtout à ceux qui ne sont pas encore réveillés, parce que, on a tous notre temps pour pouvoir se réveiller. Et ces signes-là, je pense qu'on doit savoir maintenant, ce n'est plus caché. Très souvent, c'est des gens qui sont dans la société malmenés, mal aimés, maltraités, qui ont des avis, qui ont des vies difficiles, qui sont maltraités par leurs propres parents, par leurs familles, par leurs amis, souvent même par les maîtresses de l'école ou maîtres de l'école ou des professeurs. Tout leur entourage. Des gens, souvent même que tu ne connais pas, qui te font des problèmes. C'est-à-dire que partout où tu vas, on ne t'aime pas. On a toujours un problème avec toi. Même où tu n'as rien encore, hein, tu te cherches encore dans ta galère. On te vise quoi. C'est toujours toi, on ne t'aime pas. Tu ne sais même pas pourquoi on ne t'aime pas. Souvent, c'est des gens même qui sont mieux placés que toi, qui ont les moyens financiers, qui sont bien assis, qui ont tout. Que toi, tu n'as rien là, mais on ne t'aime pas. Ils te jalousent. Il faut savoir qu'il y a des signes, ça fait partie des signes. Alors, si vous voyez que vous qui ne sont pas encore réveillés, qui ne savez pas encore qui vous êtes, qui ne connaissent pas encore votre avenir, qui ne connaissez pas encore qui vous êtes, vous ne faites que chercher à vous découvrir. Hein? Quand vous voyez tous ces signes, ceux qui sont là, qui souffrent encore, c'est à ceux-là je veux parler. Sachez que Dieu ne vous laissera jamais. Dieu il a toujours votre bac et toujours il est là pour vous en fait. Quel que soit ce que vous traversez là. Ne dites pas que pourquoi vous traversez ceci, cela. Ne soyez pas malheureux. Soyez heureux, même dans vos malheurs. Et pardonnez à ceux-là, vos détracteurs, pardonnez-les. Pardonnez-les parce que quand ils ne savent pas ce qu'ils font, tu vois. Le problème c'est que ce n'est pas eux-mêmes, hein, c'est le diable, surtout. Le vilain garçon toujours. C'est lui qui est dans le vaisseau de ces personnes-là, qui est dans le sang, qui le pousse contre toi, qui le pousse à te faire du mal, qui le pousse à vouloir te détruire ton image. Souvent, tu vas voir ces personnes-là, ils ne vont jamais parler bien de toi. Ça peut être tes propres sangs, hein? Ils ne vont jamais parler bien de toi en fait. Partout où toi tu passes, on parle mal de toi. Toujours on te colle des étiquettes que tu n'as même pas. Souvent même, il y a des trucs que tu ne fais même pas, mon dit, tu fais des fausses accusations. Tu es toujours mal vu en fait. C'est toi toujours. S'il y a quelque chose, c'est toi on accuse. Même si à vol, on va dire c'est toi. Pourtant que tu n'as même pas volé, tu ne sais même pas ce qui se passe. Voilà. Souvent, l'ennemi même se met à vous faire des médicaments pour que vous deveniez des enfants de la rue, pour que vous volez, pour que vous menez une vie de prostitution, pour que vous soyez dans l'alcool, pour que vous fassiez des péchés en fait. Parce qu'ils savent que votre étoile est trop fort. Ils ne peuvent que vous dénigrer dans la bouche, mais ne peuvent pas vous atteindre sur ce genre de trucs rituels là. Parce que vous êtes plus fort que eux en fait. Donc ça les fatigue tellement qu'ils sont obligés de parler mal de vous. Donc pour qu'eux puissent t'atteindre là, ils vont vous amener à faire le mal. Parce que quand tu suis le chemin du faux là, Dieu, il ne sera pas content avec vous pendant un moment quand c'est comme ça peut-être. Donc quand c'est comme ça, il veut vous amener à faire des trucs que Dieu n'aime pas. C'est ça la mission. Comme pour que Dieu vous en pardonne. Mais sache que quel que soit ce que tu es, Dieu ne va pas t'en pardonner. Il peut ne pas être content si tu es dans ce genre de vie de débauche, trop like being alcoolique ou bien prendre la drogue ou la prostitution. Il peut ne pas être content de toi parce que ce n'est pas ce qu'il veut de toi. Mais il sait aussi que si tu le fais que c'est quelqu'un qui t'a amené à faire, ce n'est pas toi non plus. Donc quelque part, à toi de te concentrer sur la prière, à toi de te concentrer beaucoup plus sur Dieu, à toi de beaucoup mettre ta foi en Dieu. Parce que je sais que pour les gens comme ça, on n'a pas un mauvais cœur en fait. On ne sait pas faire le mal. Votre cœur blanc, quel que soit ce qu'on vous fait, vous pardonnez. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes bête. Vous savez ce que vous faites.
Mais ça vous permet d'ouvrir les yeux aussi sur ces personnes-là. Ça vous permet de connaître qui sont ces personnes-là, en fait. Ne les en voulez pas, comme je le dis, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu a dit, ne touchez pas à mes anointés, ne touchez pas à mes prophètes, ne touchez pas à mes élites. Mais les gens ne comprennent pas. C'est comme le diable les active. Mais ils oublient que quand ils font cela, là, c'est eux-mêmes qui maudissent. C'est les familles, les générations, les descendants, les enfants. 10 ans en arrière, même 20 ans en arrière. C'est eux-mêmes, ils maudissent. Ils maudissent les 10 générations, je vais dire, pour partir. Ce n'est pas à vous qu'ils font le mal, c'est à eux-mêmes qu'ils font le mal. Le problème, c'est que le diable même qui les a poussés à faire. C'est le même encore quand il s'agit de venir récolter. Là. C'est le même encore qui s'assoit pour venir vous récolter. C'est malheureux, c'est comme ça. Ils se lèvent, ils vont faire du mal, ils vont se mettre en groupe contre toi. Pour ne rien. C'est-à-dire une seule personne. J'ai été victime ici, même dans ma ville où j'étais avant de déménager. C'est-à-dire de mon ex-mari à mes soi-disant amis. Ils ont fait clan comme moi. Beaucoup de personnes, ils ont fait clan. Ils sont même rentrés dans le rituel. Je ne vais pas tout dire ici. Ils ont fait des choses pour me rendre folle, pour me faire oublier ma mémoire, pour me faire oublier qui je suis, pour ne pas que je puisse faire ma mission. Oui, oui. Mais ils oublient que si tu veux faire du mal à un élite, à un prophète de Dieu, c'est à toi-même tu te fais le mal. Parce que Dieu ne va jamais vous laisser combattre ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Les anges, comment on appelle ça? Earth Angels. Comment vous appelez en français? Les anges extraterrestres, whatever. Tu vois, Dieu ne va pas vous permettre. Vous perdez vos temps. Vous allez faire. Souvent, peut-être vous allez penser que ça marche. Hein. Souvent, il peut vous laisser sentir un peu de vos shit pour qu'ils sachent ce qui se passe en fait. Mais cela ne veut pas dire que vous gagnerez. En fin de compte, tout va retourner à vous. Et c'est des personnes qui sont jamais simples. C'est des personnes qui sont toujours avec Dieu dans leur vie. C'est des personnes qui sont toujours avec des anges autour d'eux. C'est des personnes qui sont toujours avec, comment on appelle, les ancêtres autour d'eux. Imagine-toi, vous les voyez seuls, vous pensez que vous pouvez combattre. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Souvent, je vais parler à ces personnes de réfléchir, quoi. Parce que quand tu sais que, par exemple, tu lances un mauvais sort à une personne pareille, et que ce même mauvais sort-là, c'est que toi, ton but était, par exemple, je prends un exemple, hein, tu lui lances le sort de la pauvreté. Finalement, c'est toi-même qui deviens pauvre. Tu les lances maladie, et cette même maladie, c'est toi-même qui as ça. Tu gagnes ça. Ça n'appelle pas votre intention de savoir que il faut que j'arrête parce que là, ça sera grave. Parce que c'est ça le problème. J'ai pitié d'eux à cause de tout ça parce que tout ce qu'ils font là, ils verront ça dans leur vie eux-mêmes. Ils pensent qu'ils veulent toi t'atteindre, mais ça, eux-mêmes, ils font le mal. C'est comme le diable blague. Et puis ils rentrent dans le jeu, ils tombent dans ce jeu-là en fait. Il y en a, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas se contrôler. Quand ils te voient comme ça, leur corps boue comme ça, on dirait que ça va sortir de leur poitrine. Oui, on te déteste. On ne parle jamais bien de toi. C'est-à-dire que partout où toi tu vas là, les gens que vous connaissez en commun là, pour ne rien comme ça, quand tu arrives là, les gens ne t'aiment pas. Parce que ce qu'ils disent de toi dans ton dos à ces personnes-là, c'est ce qu'eux ils écoutent. C'est pour ça que je parle aux gens. Faites attention à ce que les gens vous disent. Toujours je reviens à ça. Parce que vous allez finir par payer ces péchés-là. Vous allez finir, très souvent il y a des gens qui t'envoient même la mort, ils veulent te tuer. J'ai été victime de tout ça. Plusieurs fois m'ont envoyé ça. Mais, autour de vous là, ça décède. Pourquoi? Vous ne posez pas de questions. Finalement, vous serez next. Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi est-ce que vous voulez vous détruire vous-même à cause de votre haine? La haine tue. Parce que souvent, il faut savoir que même si la personne n'est même pas élite ou ange terrestre, whatever you call it, même si la personne n'est pas ça là, quand la personne est innocente là, tu penses que Dieu va accepter que ce que vous faites là? Ça va vous revenir un jour ou l'autre. Et quand vous êtes habité par le mal, que vous faites le mal, tu sais, Dieu vous envoie ces gens de personnes sur vos chemins, juste pour pouvoir vous punir. Il vous envoie ces gens de personnes sur vos chemins pour vous arrêter, pour vous humilier en fait. Parce que c'est le mal que vous faites autour là, vous allez faire ça à ces personnes-là. Et ça, c'est les envoyés de Dieu. Tu vois, c'est le warrior de Dieu, comme on le dit, hein, c'est le combattant. C'est les guerriers de Dieu. C'est les guerriers spirituels en fait. Et quand vous les combattez là, vous combattez quelqu'un qui est déjà plus fort que vous spirituellement.
Je reviendrai à ça encore. C'est presque fini. Je vous embrasse. Et voilà. Que vous ayez la bonne compréhension.